Bienvenue à l'Exponentialiste, une émission pour ceux qui veulent aller plus loin avec Dieu et qui sont prêts à faire ce qui est nécessaire pour réaliser leur destinée. Aujourd'hui, on parle de 7 signes que ta saison va changer. Mais juste avant, j'aimerais t'offrir mon nouveau e-book, Les Exponentialistes de la Bible. C'est un livre sur la volonté de Dieu, découvrir la volonté de Dieu au travers de la vie des hommes et des femmes de la Bible. Va dans le lien qui apparaît au bas de l'écran et tu peux télécharger gratuitement ce livre. Je te l'offre, c'est un cadeau. Alors, aujourd'hui, on parle des saisons de la vie. Au moment où je fais cette vidéo, nous sommes au Canada, c'est l'automne et quand l'automne arrive, le changement de saison arrive ici au Canada, tu le sais. Tout à coup, les nuits sont fraîches, tout à coup, le soleil se couche beaucoup plus tôt et les feuilles dans les arbres changent complètement de couleur. C'est très, très beau, mais tu sais que la saison change et il n'y a rien que tu puisses faire pour l'empêcher. La saison change et c'est exactement la même chose qui se passe dans notre vie. Il y a des moments au travers de notre existence où les saisons vont changer. Ça ne sert à rien de résister, ça ne sert à rien de s'entêter. La saison, Dieu a décidé que la saison change et la meilleure façon d'être heureux, d'avoir un impact, d'avoir des résultats et d'avoir une vie spirituelle en santé, c'est d'embrasser les changements de saison. Et c'est pour ça aujourd'hui que je veux te donner des signes qui te révèlent que la saison va changer. J'aimerais lire pour toi Ésaïe chapitre 43 au verset 18 et 19 qui dit « Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. » Dieu dit « Voici » et j'aimerais donner à quelqu'un aujourd'hui ce passage. C'est pour toi. « Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Un passage absolument extraordinaire. Dieu fait des choses nouvelles. Alors que tu regardes cette vidéo aujourd'hui, ce message, j'aimerais annoncer à quelqu'un, c'est le début d'une nouvelle saison pour toi. Et voici des signes qui confirment le changement de saison. Le premier signe, c'est que tu es dans un désert spirituel depuis un certain temps. L'une des caractéristiques qui annonce le changement de saison, et ce n'est pas facile souvent, mais c'est une saison, un moment, une période de désert dans ta vie. C'est-à-dire qu'il y a comme une sécheresse spirituelle. Tu as l'impression quand tu pries que tes prières ne vont pas plus haut que le plafond. Tu as l'impression qu'il ne se passe rien dans ta vie. Tu as l'impression que de tourner en rond, il n'y a pas de fruits. C'est le désert. Mais souvent, le désert annonce une nouvelle saison. On a un bel exemple dans la Bible lorsqu'on pense à Moïse qui était dans le désert depuis 40 ans et tout à coup, bang! Dans Exode chapitre 3, le buisson ardent et en quelques instants, la saison de Moïse va changer. Il va devenir le leader d'une nation et le libérateur de sa nation. Mais ça a été précédé par un désert. Si au moment où tu regardes ce message, tu traverses un désert dans ta vie, ne te décourage pas. Tu es probablement à l'aube d'une nouvelle saison. Deuxième signe qui confirme le changement de saison, c'est perte de motivation pour ce que tu fais. Celui-là est également difficile à vivre parce que tu ne comprends pas ce qui se passe, mais tout à coup, tu n'es plus motivé comme tu étais pour ton travail, pour ton ministère, pour ton business. Et je ne parle pas d'une mauvaise semaine ou d'une mauvaise journée, on va tous vivre ça, mais je parle sur une longue période de temps, plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Tu ne comprends pas, mais tu as perdu ta motivation et tu es de moins en moins motivé pour ce que tu fais. Attention, c'est possiblement le signe du changement de saison, que quelque chose de nouveau qui est en train de se préparer. Et comment pourrais-tu être ouvert d'esprit ou motivé à faire quelque chose si tu n'as pas au préalable perdu ta motivation pour ce que tu faisais en ce moment? Si tu étais ultra motivé, tu n'aurais pas nécessairement cette ouverture à entrer dans quelque chose de nouveau. Dieu sait ce qu'il fait. Et parfois, il va permettre des périodes de démotivation dans notre vie pour nous préparer au nouveau qu'il a préparé pour nous. Troisième signe de changement de saison, c'est que tu as moins de fruits malgré les efforts. C'est-à-dire qu'il y a des choses que tu faisais il y a 6 mois, il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 5 ans, et quand tu les faisais, il y avait des fruits, il y avait des résultats. Et là, tout à coup, depuis un certain temps, tu fais la même chose et même des fois, tu fais plus d'efforts et tu as même parfois moins de fruits.
Plus d'efforts, moins de fruits. Et parfois, on se remet en question, c'est quoi mon problème? Moi, ça m'est déjà arrivé, même des fois, tu te dis, mais est-ce que j'ai encore un appel sur ma vie? Qu'est-ce que je fais de pas bien? Et pourtant, tu sondes ton cœur, tu t'aperçois que tu fais la même chose qu'auparavant, tu es sincère devant Dieu, ton cœur est honnête et pur devant Dieu. Mais malgré tout ça, malgré les efforts, tu as perdu les résultats. Et là, beaucoup de gens, malheureusement, ne comprennent pas que c'est le signe de changement de saison. Et c'est là, parfois, il y a des gens qui vont se débattre, qui vont devenir agressifs, qui vont prendre des mauvaises décisions ou même qui vont abandonner, alors qu'ils n'ont pas discerné que c'est simplement le début d'une nouvelle saison. C'est un signe qui annonce le changement de saison. Alors, si en ce moment dans ta vie, tu as déjà eu des fruits dans ce que tu fais dans ton travail, ta carrière, ton ministère, tes entreprises, et que tout à coup, en faisant les mêmes choses, tu as de moins en moins de fruits, interroge-toi, au lieu de te remettre tout en question, interroge-toi, est-ce possible que je sois en train de vivre un changement de saison? Le quatrième signe qui annonce un changement de saison, c'est tes pensées et ton cœur sont ailleurs. Et ça, c'est classique, c'est ultra classique. Et c'est parfois compliqué à vivre, surtout pour les gens qui sont autour de nous. C'est-à-dire que depuis un certain temps, encore une fois, je ne parle pas d'une journée, mais je parle sur une longue période de temps, tu es à ton travail, mais tu n'es pas là. Tu es toujours en train de penser à autre chose, tu penses à d'autres emplois, tu vas sur des sites pour trouver des emplois, tu cherches des formations pour te refaire ta carrière, tu commences à envier d'autres carrières, tu penses à autre chose, tu es dans ton ministère. Moi, j'ai déjà vu ça, des pasteurs qui n'arrivent même plus à préparer leur message, tout ça, parce qu'ils sont juste ailleurs, ils voudraient faire autre chose. Et ça perdure et ça perdure. Et souvent, on pense qu'on a un problème, et surtout les gens autour de nous. Souvent, ça va être des périodes dans notre vie où les gens même peuvent nous juger, où ils peuvent te dire, ton patron peut dire, mais qu'est-ce qui se passe avec toi? Sois plus motivé pour l'entreprise. Ton pasteur, ton leader, qui va dire, mais qu'est-ce qui se passe avec toi? Tu n'as plus les résultats qu'auparavant, on a l'impression que tu n'es pas avec nous, tout ça. Et ce n'est pas parce que tu as des mauvaises intentions, c'est simplement parce que tes pensées sont ailleurs. Et souvent, ces prédécesseurs à un changement de saison. Dieu te prépare, il te détache de quelque chose pour que tu puisses te consacrer à autre chose. Et c'est très important de discerner si depuis un bon bout de temps, ton cœur et tes pensées sont ailleurs, c'est fort possible que ta saison va changer. Cinquième signe que ta saison va changer, c'est tes tâches te demandent 2 fois plus d'énergie qu'avant. Ça, c'est tellement difficile à vivre, mais c'est parfois nécessaire pour changer de saison. C'est-à-dire qu'il y a des choses que nous faisons qui, par exemple, moi, il y a des choses que je fais qui, non seulement ne me prennent pas d'énergie, mais m'énergisent. Ça m'est arrivé fréquemment au fil des ans, par exemple, juste avant de faire une vidéo comme en ce moment, ou avant de prêcher même devant une foule, d'être fatigué, d'avoir l'impression de ne pas avoir d'énergie, tout ça. Je me souviens d'une fois, j'étais à l'étranger et j'avais un décalage horaire, je n'avais pas dormi de la nuit, tout ça. Et là, je suis assis. Le pasteur est en train de me présenter, c'est moi qui va monter sur l'estrade dans quelques minutes pour prêcher. Et je suis en train de m'endormir. Je me dis, mais comment je vais faire pour monter sur l'estrade et prêcher à une foule alors que je suis en train de m'endormir? J'irais me coucher pour passer la nuit, je m'endormais. Mais quand je suis monté sur l'estrade, je ne sais pas comment vous expliquer, mais une force, une énergie incroyable. Et à la fin, je suis ultra énergisé. Donc, il y a des choses comme ça qui t'énergisent. Mais quand tu es en changement de saison, il y a des choses, des tâches qui, autrefois, t'énergisait ou qui ne te vidait pas nécessairement, qui tout à coup, là, ça te prend toute ton énergie, c'est dur de te lever le matin, ta réserve de carburant, tu as l'impression que ta réserve de carburant est vide et tu as l'impression de ne plus avancer ou tu dépenses 2 fois plus d'énergie pour moins de résultats qu'auparavant. Et là, tu commences à te poser des questions, est-ce que j'ai des problèmes de santé? Qu'est-ce qui se passe avec moi? Attention, souvent, c'est un signe que tu n'es plus dans ta saison ou que ta saison est terminée ou que ta saison va changer. Donc, c'est très important de comprendre, discerner le changement des saisons. Ça va t'aider énormément à comprendre ce qui se passe dans ta vie. 6e signe que ta saison va changer, c'est un sentiment profond d'être inutile. Et ça, après avoir parlé avec plein de gens, après avoir vécu moi-même dans ma propre vie, c'est vraiment quelque chose qui arrive très, très souvent lorsque ta saison va changer. C'est-à-dire que tu es dans ton milieu de travail, tu es dans ton église, tu es dans un ministère en particulier, tu es dans un business ou dans un contexte en particulier et tu as un sentiment
de servir à rien. Tu te dis, mais qu'est-ce que je fais là? Ils peuvent très bien se passer de moi. Je change absolument, ma présence ici ne change absolument rien. Et parfois, c'est vrai. Parfois, c'est faux, mais parfois, c'est vrai. En fait, c'est comme si Dieu t'enlevait ce que tu es en train de faire. Dieu te l'enlève. Et c'est pour ça, et parfois, il le donne à quelqu'un d'autre. Il le donne à quelqu'un d'autre parce qu'il est en train de préparer le futur de l'endroit ou de l'organisation ou des gens qui sont autour de toi. Et attention, écoute bien ceci. Le danger pour toi, c'est que quand tu vis un moment comme ça, tu as l'impression que Dieu s'occupe des autres et qu'il t'a oublié toi. C'est-à-dire que Dieu donne la promotion à d'autres personnes, Dieu élève d'autres personnes, Dieu élève l'organisation, là où tu es, l'entreprise, peu importe. Mais toi, tu as le sentiment d'être inutile, donc tu as l'impression que Dieu t'a oublié et qu'il est en train d'élever les autres. Et beaucoup de gens tombent dans ce piège. Et là, ils murmurent, ils critiquent, ils partent en jalousie, en compétition. Et là, même, ils vont chercher des échappatoires dans leur vie. C'est un piège. Non! C'est simplement que Dieu est en train de changer ta saison et il crée de façon temporaire un sentiment d'inutilité pour lorsqu'il va te présenter ce qu'il veut faire avec toi, que tu vas plonger parce que là, tu vas te sentir ultra utile. Et tu vas dire, je ne suis pas pour donner mon énergie là, de toute façon, je suis inutile ici, mais je suis ultra utile là-bas. Et là, tout à coup, le switch vient de se faire, le changement de saison vient de se faire. Alors, c'est pour ça que si en ce moment, tu vis ce sentiment d'inutilité, eh bien, ne tombe pas dans le piège, c'est ta saison qui est en train de changer. Et le 7e signe qui démontre, qui révèle que ta saison change, c'est qu'il y a beaucoup de frustration dans ton cœur. Et ça fait bizarre de dire ça, mais en fait, quand ta saison change, on dirait que là où tu es, l'environnement dans lequel tu es, on dirait que tu vois tous les problèmes. Tu vois toutes les erreurs, tu vois tout ce qui ne fonctionne pas et tu as l'impression que personne ne comprend, personne ne te comprend. Tu as l'impression, parfois, ils peuvent même avoir des frustrations, tu es contrarié, tu te dis, mais pourquoi ils font ça comme ça? Pourquoi ils vont là-bas? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Et malheureusement, beaucoup d'entre nous, lorsque nous vivons ce moment, on a des mauvaises réactions. Si tu n'es pas solide dans tes fondements spirituels, dans ton caractère, dans tes fruits de l'esprit, tu peux faire des erreurs, tu peux créer des conflits, tu peux créer des disputes, tu peux commencer à argumenter, tu peux même faire des dommages dans l'organisation, dans le business où tu es, dans ton milieu de travail, dans ton église, parce que tout te frustre, tu as des frustrations à l'intérieur. C'est pour ça que si tu vis ça en ce moment, écoute bien ceci. Garde tes yeux sur Christ, fais confiance à Dieu et ne laisse pas les frustrations et les colères qui sont en toi sortir pour faire du tort, parce que c'est simplement un changement de saison. Ta saison va changer et tu vas te retrouver dans ce que Dieu a pour toi, mais si tu as fait, écoute bien, si tu as fait des erreurs dans la transition de saison, en blessant des gens, en te frustrant, en laissant sortir ta frustration, tu risques de manquer le départ et le début de ta nouvelle saison où tu vas traîner des erreurs de ton ancienne saison. C'est pour ça que si tu vis des frustrations en ce moment, garde ces choses dans ton cœur, va devant Dieu avec, fais-lui confiance. C'est simplement un changement de saison. Je veux déclarer sur ta vie ce texte d'Ésaïe. Voici, je vais faire une chose nouvelle dans ta vie. Prends ton doigt comme ça et pointe ton cœur. Il va faire quelque chose de nouveau dans ma vie, sur le point d'arriver. Ne t'inquiète pas, Dieu est avec toi. Et si tu veux en savoir plus sur comment Dieu fonctionne, télécharge ce e-book, Les Exponentialistes de la Bible. C'est plein de récits d'hommes et de femmes qui, justement, ont vécu des changements de saison dans leur vie. Tu vas mieux comprendre comment Dieu fonctionne. Ça a été un plaisir de te servir et je te dis, sois exponentialisé.